Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Ô Seigneur, je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Shalom. Du profond de mon cœur, je bénis le Seigneur car il m'a choisi parmi ses porte-paroles. Je ne le méritais pas, mais par sa souveraineté, il l'a fait ainsi. Je sais alors que je ne perds pas mon temps dans ce travail. Et comme le chante David dans les psaumes 126, 5, une chose est sûre est que celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia. Permettez-moi de continuer de développer le thème du mois au sujet de la passion pour vivre la vie de Christ, dont le deuxième sous-thème ce matin est une question à répondre: comment rester passionné pour Dieu? La fois passée, pour rappel, je vous ai bien dit que le mot passion, au-delà de ce mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose, ce qui doit nous intéresser dans cette étude est la passion spirituelle qui résulte d'une vision qu'un disciple de Christ reçoit du ciel et développe progressivement. C'est cette vision qui provoque la passion en lui, le rend courageux et zélé, le remplit de l'amour pour Dieu et pour son œuvre. Alléluia. Dans la suite de cet enseignement, lisons la parole de Dieu afin d'être doté d'une passion pour Dieu qui demeure. Matthieu chapitre 10, de 1 à 8 nous dit: Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre, puis André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélé et Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et notre texte intéressant qui va nous permettre de chercher à être doté d'une passion pour Dieu, une passion qui demeure, est celui des Actes chapitre 8, de 4 à 8. Là, il est écrit: ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait, voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Parole du Seigneur.
Peuple de Dieu, partant de ces deux textes, je voudrais vous proposer 4 choses à faire pour rester passionné pour le Seigneur plus que toute autre chose, mais dans votre étude biblique et personnelle, vous pouvez en découvrir autant. La première est d'être équipé d'une vision précise venant de Dieu. La deuxième, être connecté à la vision de Dieu et passer à la mission. La troisième, vivre une vie d'intimité avec le Seigneur et l'adorer de tout votre cœur. La quatrième, la compassion des âmes perdues et la multiplication. Frères et sœurs, quand le peuple de Dieu n'est pas équipé d'une vision claire venant de Dieu, il se laisse emporter par n'importe quoi. Salomon, dans l'écriture de Proverbes 29, 18, nous dit, quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, mais qui observe la loi est heureux. Ceci veut dire pour autant qu'un enfant de Dieu, une église ou une entreprise sans vision sont plongés dans le monde de la banalité, de l'ambiguïté et n'entrevoient pas leur raison d'exister. L'on ne peut pas rester passionné pour Dieu sans être en alliance avec lui, sans un contrat avec le Seigneur, sans la culture de rencontre avec lui et en préférant tout simplement l'isolement. Je sais qu'avant toute chose, comme nous l'avons lu en Matthieu 10, il est important de bien comprendre la vision que Dieu nous donne et nous en équiper. Et ensuite, savoir qu'un messager ne pose pas sa main sur le bas-ventre, mais veille à s'acquitter de sa tâche. Les 12 disciples de Christ ont été d'abord équipés. Ils ont reçu des instructions précises sur la manière de se comporter au cours de leur mission particulière. Et selon Matthieu, Jésus les a équipés de 2 choses principales, l'enseignement, ou si vous voulez la prédication, et la guérison, l'enseignement de la parole de Dieu et la guérison. Ces 2 aspects étaient inséparables dans leur mission. Mon frère, ma soeur, dans le contexte actuel, ce qui est dommage, est qu'au lieu de considérer la vision que le Christ nous donne, plusieurs gens sont obscurcis par les usages, les opinions courantes, les tendances, les prédications amusantes, attirantes et non transformatrices. Nous sommes dans un siècle où il n'y a plus de passion pour les affaires du royaume de Dieu, car être chrétien signifie simplement adhérer à une église sans s'intéresser à la vie de Dieu, à sa révélation, à sa mission. Mon frère, ma soeur, soyons équipés de la vision de Dieu, car elle est comme une image de l'avenir qui nous remplit de passion aujourd'hui. C'est un moyen d'entrevoir notre raison d'exister et nous empêche de se laisser distraire par des choses éphémères et nous attire à déployer tout notre potentiel et nous donne une puissante force d'énergie pour remplir la tâche de Dieu et nous attribue du courage et de l'endurance. Deuxièmement, la passion pour Dieu n'est possible que lorsque nous nous sommes connectés à la parole du Seigneur, nous nous y attachons et l'observons dans son ensemble. J'aime le psaume 1er. Il nous montre 2 chemins de destinée. Le premier chemin et la première destinée concerne l'homme qui se connecte à la loi de Dieu et y prend plaisir. Pour lui, la parole de Dieu est comme un panneau routier qui l'indique la bonne direction à suivre. Comme portrait, il devient un homme heureux, juste. Il évite de fraterniser avec les mauvaises personnes. Il est ami de la parole et automatiquement ami de Dieu. Le deuxième chemin et la deuxième destinée selon ce psaume 1er appartient à une personne méchante, comparable à un arbre sec ou à la paille dissipée par le vent. Cette image, frères et sœurs, souligne la futilité des méchants. Ils sont sans intérêt, sans importance.
L'ami du voleur, dit-on, est aussi un voleur. Bien-aimés frères et sœurs, la passion pour Dieu fait de nous des personnes justes et positives. Au lieu de nous conformer aux opinions de ce monde, nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous n'avons pas du temps à perdre dans la calomnie ou la moquerie. Notre temps est consacré à la méditation de la parole de Dieu jour et nuit. Et ce plaisir nous conduit sûrement et certainement à chercher à l'appliquer dans notre vie personnelle. Troisièmement, pour rester plus passionné de Dieu, la parole de Dieu nous exhorte à vivre une vie d'intimité avec le Seigneur et l'adorer de tout votre cœur, de tout notre cœur. Frères et sœurs, plus nous nous connectons à la parole de Dieu, nous ne devons pas la considérer en théorie et vivre séparément de lui, d'elle. Je parle de la parole de Dieu. L'Écriture de Genèse 17, au premier verset, nous dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je comprends ici que quand le Seigneur choisit quelqu'un, cela ne suffit pas. Il faut que celui-ci mène une vie qui lui soit agréable à Dieu. Ce commandement donné à Abraham n'est pas une condition pour être accepté, mais il explique la nécessité de se conformer au caractère de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, pour faire grandir notre passion avec le Seigneur, nous devons vivre dans une relation profonde, en passant du temps avec lui dans l'amour, la transparence et la profondeur, mais aussi en partageant avec lui nos pensées, nos émotions et nos défis, et en recourant à lui pour chercher du secours. 4. Pour demeurer dans la passion pour le Seigneur, nous devons être attirés par la compassion des âmes perdues et à la multiplication. Qu'est-ce que vous sentez en vous lorsque vous êtes informé que la population mondiale nage présentement dans les 8,5 milliards, mais 30% sont seulement évangélisés? Qu'est-ce que vous ressentez? Matthieu 9, 35-38, Jésus explique pourquoi la mission est nécessaire et encourage ses disciples à prier pour que Dieu envoie plus d'ouvriers capables de faire ce que lui-même faisait. Par la compassion, Jésus parcourait toutes les villes et villages. Il savait tout ce qui rendait la vie difficile pour les gens ordinaires. Ils étaient vraiment comme des brebis qui n'ont pas de berger, donc la proie de tous ceux qui les exploitaient. Pendant qu'au sein de nos églises, nous demandons à Dieu de nous exaucer de plusieurs formes de bénédiction, nous ne devons pas oublier qu'autour de nous, il y a des milliers de gens qui souffrent de lèpre, de fièvre, de maladies chroniques, de possession démoniaque, de cécité, de paralysie et de bien d'autres tourments. Dans Matthieu 9, 35 à 38, Jésus témoignait de ces gens, de sa compassion. Il les guérissait de leurs maladies et leur annonçait la bonne nouvelle. Pourquoi ne voulons-nous pas nous joindre à la mission de Dieu et dépeupler le royaume de Satan pour peupler celui de Dieu? L'engagement missionnaire n'implique pas seulement l'évaluation des besoins, mais également une réponse compatissante, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Bien-aimés frères et sœurs, adoptons une approche globale spirituelle, capable de prendre en compte tous les besoins des gens harcelés. Demandons à Dieu d'envoyer dans sa moisson ce qu'il choisit lui-même. Soyons passionnés d'incarner cette même compassion. Allons annoncer l'évangile en toute occasion favorable ou défavorable pour qu'un grand nombre d'âmes soit sauvé, soit gagné à Christ et parvient à la vérité.
En conclusion, frères et sœurs, la passion pour Dieu pousse le chrétien à le chercher davantage. Et pour rester dans cette même passion pour Dieu, il faut chercher à vivre dans sa présence, rechercher plus les choses d'en haut que celles du monde, faire la volonté de Dieu par la foi et le service. Ma prière est que chacun ait la volonté de connaître Dieu encore plus, grandir dans son intimité et accomplir sa volonté, qu'il pleuve ou qu'il neige. Renouvelons notre engagement à aller vers des gens qui n'ont pas encore entendu l'Évangile. Transmettons-leur la lumière et la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Soyons passionnés pour Dieu par la vie d'obéissance et de soumission à Christ. Alléluia. Alléluia. Soyons bénis. Amen. J'ai ce sentiment qu'avaient les apôtres alors qu'ils virent Jésus montrer. Nous préférons mieux construire des temples. Un pour toi, l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Parce qu'ils ont compris le secret de la présence de Dieu. Oh my God. Quand on est rempli de la présence de Dieu, on n'a plus besoin de quitter les chèques à ton logos.